Bienvenue sur ma chaîne et merci de regarder ce nouvel épisode de Catho Talks avec moi, Nelly, où nous apprenons et parlons de tout ce qui est catholique. Et comme d'habitude, on va commencer avec une petite prière pour que l'atmosphère soit sanctifiée, pour que l'Esprit Saint vienne nous accompagner. Donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous voulons te rendre grâce pour le souffle de vie que tu nous donnes en ce jour. Merci, Papa, pour toutes tes grâces, pour tous tes bienfaits. Merci pour mes frères et sœurs qui regardent cet épisode. Que, Père éternel, tu parles à travers moi. Que cet épisode édifie ces jeunes qui te cherchent, ces jeunes qui cherchent à approfondir leur foi, à te chercher davantage. Que l'Esprit Saint prenne le contrôle, qui guide mes paroles, et que cet épisode se passe selon ta volonté. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu fais. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, sur cet épisode, nous avons un invité qui est très spécial et très cher à moi. C'est le curé de ma paroisse et l'un de mes pères spirituels. Donc à Keyon, le père Papi Lionel Maningo, également connu sous le nom de Padre, comme nous l'appelons par les jeunes de la cathédrale. Ok, bienvenue Père Papi, bienvenue sur ma chaîne Catho Talks. C'est une chaîne, comme vous le savez, où on parle de tout ce qui est catholique pour aider les jeunes catholiques partout dans le monde, ces jeunes qui cherchent à approfondir leur foi. Avant d'entrer dans le sujet du jour, je vais vous laisser le temps de vous présenter un petit peu pour que les abonnés vous connaissent un peu plus. Alors bonjour Nelly, merci beaucoup de m'avoir invité à ta chaîne aujourd'hui. En même temps, c'est une manière pour moi de découvrir aussi les grandes réalisations dont vous êtes capable. Comme tu l'as dit tantôt, mon nom Papi Lionel, je ne suis plus à présenter, en tout cas pas pour les jeunes de la cathédrale Saint-Joseph, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis depuis 2021 le curé de la cathédrale Saint-Joseph de Gatineau. Et en même temps, l'accompagnement de la jeunesse, c'est ma plus grande passion parce que je l'ai effectué presque durant tout mon ministère de sacerdoce. Partout où je suis passé, je me suis toujours donné pour mission de booster la jeunesse et d'aider la jeunesse dans leur croissance, particulièrement la croissance spirituelle. Donc, c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager aujourd'hui quelques réflexions pas exhaustive sur les sujets que vous-même avez choisis. Merci. Merci, Padre. Donc, pendant l'épisode, si je dis Père Papi, si je dis Padre, c'est la même personne. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on a choisi de parler d'un sujet, je pense, qui est très important pour la jeunesse. Un sujet qui est non seulement pour la jeunesse, mais je trouve que aussi pour les catholiques en général. Et ce sujet-là, c'est l'importance de la confession. Moi, je trouve que la confession, c'est un sacrement très important dans la vie d'un catholique et la vie d'un chrétien, spécifiquement catholique. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé, j'ai choisi que Père Papi ici nous donne un peu, qui nous parle un peu de cette importance-là, du point de vue d'un prêtre, de quelqu'un qui a aussi, comme il a dit tantôt, travaillé beaucoup avec la jeunesse partout dans tout son parcours de sacerdoce. Donc, ça serait un moment pour nous d'apprendre plus et peut-être aussi voir comment aider ces jeunes, ces personnes qui peut-être parfois ont peur de ce sacrement-là. Donc, Père Papi, avant de continuer dans la discussion du sacrement de réconciliation, je pense que c'est important que les jeunes connaissent un peu c'est quoi le sacrement de la réconciliation, un peu son historique. Si vous pouvez nous donner un peu d'informations avant d'entrer dans le sujet.
Mais avant d'en arriver même à l'historique du sacrement, j'aimerais d'abord qu'on parle du sacrement lui-même. Et ensuite, on va dire un petit mot sur les fondements bibliques du sacrement de réconciliation. Puis plus tard, on pourra parler de son évolution parce que le sacrement de réconciliation, c'est l'un des sacrements qui a connu une très grande évolution. D'où aujourd'hui toutes les confusions qu'il y a, qu'on entretient autour de ce sacrement-là. Alors, les sacrements, on les définit comme étant le signe efficace des grâces instituées par Jésus. Mais j'aime plutôt la définition plus simple de Saint Augustin qui dit « Un sacrement est un signe visible d'une réalité invisible ». Donc, dans le sacrement, il y a le contenant et les contenus. Le contenant est plutôt invisible, c'est les contenus. Le contenu est invisible, mais c'est plutôt le contenant qui est visible. Par exemple, pour le baptême, vous avez l'eau qui est visible. Pour la confirmation, vous avez le Saint-Crème qui est visible. Pour l'Eucharistie, vous avez le pain qui sont visibles, le vin visible, mais la réalité est plutôt invisible. Alors, pour ce qui concerne le sacrement de confession, ou plutôt de la pénitence, son fondement biblique peut être retrouvé dans Luc 5, verset 20, ou dans Marc 2, verset 5, où le Seigneur, après avoir soufflé l'Esprit Saint sur les apôtres, avant de quitter ce monde, leur donne maintenant le pouvoir, en son nom, d'aller pardonner le péché. Mais j'aimerais bien que nous puissions écouter ce qu'en dit la Bible exactement. Okay. Donc, Luc 5, verset 20. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Et Marc 2:5. Marc 2:5. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et plus loin, Jean 20, 22, 23. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Vous auriez compris que Jésus, durant son ministère, a d'abord lui-même pardonné les péchés parce que très préoccupé par la maladie intérieure avant de pouvoir s'attaquer à la maladie qui détruit la personne extérieurement. Il a pardonné les péchés et parfois même ça scandalisait ses auditeurs qui se demandaient mais qui es-tu s'il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés? De quel pouvoir peux-tu pardonner et remettre le péché? Et donc, à la fin de sa vie, je dirais pas de sa vie, mais à la fin de son séjour sur la terre, avant de retourner auprès de son Père, il a voulu confier la même mission à ses disciples. C'est pourquoi il leur a demandé en son nom d'aller pardonner les péchés. Pas par leur propre pouvoir. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait bien retenir. D'ailleurs, avant de leur confier la mission, d'abord, il souffle l'Esprit Saint sur eux. Recevez l'Esprit Saint. Toute personne à qui vous remettrez le péché, donc ça vient après. Donc, il institue ainsi le sacrement de pénitence ou de réconciliation dans l'Église. Sauf que la manière de pouvoir pratiquer ces sacrements-là, ça va évoluer dans le temps. Et ça, on va le voir bientôt. Ok, donc si je comprends bien, il y a des fondements bibliques sur le sacrement de réconciliation. Et comme vous l'avez dit tantôt, ça fait beaucoup de polémiques aussi. C'est un des sacrements qui fait beaucoup de polémiques sur pourquoi on a à le faire, parce que c'est qu'il y a un passage qui dit que de juste confesser avec sa bouche et ses péchés sont
c'est souvent ce que les gens disent. Là, si tu as confessé avec ta bouche, tes péchés sont pardonnés. T'as pas besoin d'aller chez un prêtre pour le faire. Donc, ma prochaine question, c'est, on a parlé du fondement biblique du sacrement de la réconciliation. Est-ce qu'il y a, par exemple, un contexte historique de l'Église catholique de quand est-ce que l'Église a commencé à pratiquer, je veux dire, ou adopter ce sacrement-là dans l'Église? Quand est-ce que ça a été complètement accepté dans l'Église catholique? Je dirais depuis les débuts du christianisme. C'est un sacrement qui s'est pratiqué, mais sauf, comme je l'ai dit tantôt, la pratique ou la liturgie. J'aime plutôt parler de la liturgie. Le déroulement du sacrement même a connu une évolution au fil des siècles. Ça a beaucoup évolué. D'ailleurs, comme je l'ai dit au début, c'est l'un des sacrements, si pas le sacrement qui a le plus connu des changements quant à sa manière d'être célébré. D'abord, on peut parler de l'époque à partir du 1er siècle jusqu'au 5e siècle. On peut parler de la pénitence antique. À cette époque-là, donc durant l'Antiquité chrétienne, le sacrement de pénitence était considéré comme un second baptême. Alors, c'était la seconde planche du salut et on ne pouvait le recevoir qu'une seule fois. Alors, cette forme de pénitence ne concernait que ceux qui avaient commis des péchés graves, des péchés considérés entre guillemets comme étant des péchés graves, comme le meurtre, comme l'apostasie. L'apostasie, ça signifie renier sa foi, renoncer à sa foi, comme l'adultère, ainsi de suite. C'était considéré comme des péchés graves. Alors, cette confession-là comportait une période de pénitence, une longue période de pénitence, de changement de vie, et s'achevait par une réconciliation, une liturgie de réconciliation qui se faisait généralement à Pâques. Donc, vous allez voir le prêtre qui écoute vos péchés et vous donne une pénitence, mais pas une pénitence d'un jour. Ça prenait vraiment une très longue période de pénitence, et après cette longue période de pénitence, finalement, vous pouvez à Pâques recevoir le pardon ou l'absolution de vos péchés. Bon, après cette période-là, il y a le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on parle du 7e jusqu'aux environs du 12e siècle. Malheureusement, ce sacrement connu comme une période trouble parce que c'est la période où on a parlé de la pénitence tarifaire, donc tarifée. C'est-à-dire, à un moment donné même, on parlait de la simonie. Donc, d'abord, pourquoi? C'est parce que cette pratique de pénitence dont on vient de parler dans l'Antiquité a été perçue de plus en plus comme trop dure. C'était tellement dur, une longue pénitence, beaucoup de choses à faire. Alors, les gens commençaient à délaisser ça de plus en plus. Les gens voulaient plus de ça. Alors, c'est comme ça que, finalement, on en est venu à concevoir une pénitence tarifée. Tu comprends? Donc, est-ce que c'est genre monétaire, tarifé, ou c'est... Exactement, okay. Exactement. C'est-à-dire que selon la gravité de vos fautes, vous allez rencontrer le prêtre, puis il va vous fixer un montant que vous devriez payer. Et si vous n'avez pas de quoi payer, alors maintenant on pouvait étendre cela sur d'autres personnes. C'est-à-dire, pour mes péchés à moi, comme je n'ai pas assez de moyens, mais toi tu as plus de moyens, tu peux payer un montant d'argent pour mes péchés à moi. Alors ça, c'était vraiment décrié. À un moment donné, d'ailleurs, c'est à partir de là qu'est intervenu, je crois, le protestantisme pour protester contre cette manière de faire. Mais cela a existé. Qu'on reconnaisse vraiment que cela a existé dans l'Église. On a appelé ça la simonie, c'est-à-dire
C'est comme si on commençait à vendre le sacrement. Oui, okay. Oui, on vendait le sacrement. Alors, c'était décrié, c'était dénoncé. Puis bon, voilà, on est passé de cette pratique-là à partir du 12e jusqu'au 20e siècle. Mais là, vraiment, on en est arrivé à la confession. On a la confession sous forme moderne. C'est-à-dire, à partir du 12e siècle, on a élaboré vraiment une véritable théologie du pardon. On insiste davantage sur la contrition. La contrition, c'est la souffrance que la personne ressent au fond d'elle-même après avoir commis un geste qui fait mal à Dieu et qui fait mal à l'autre. Alors on en souffre, on est désolé. L'aveu de ces péchés devient de plus en plus important parce que il constitue, comme je dirais, le principal enjeu de la pénitence étant un acte de foi et d'humilité. La satisfaction devient comme un complément lié à la démarche de venir se confesser. Cette façon de faire a été généralisée au Concile des Trente entre les années 1545, je disais entre les années 1545 et 1563. Donc, les seuls lieux pour recevoir le pardon, c'est là qu'on a commencé à construire des confessionnaux, les confessionnals, les antichambres où on pouvait aller rencontrer le prêtre. Et l'insistance, c'est vraiment sur la réception fréquente du sacrement. Ça veut dire, ce n'est plus une seule fois dans la vie, ce n'est pas à une période donnée de la vie, mais c'est la régularité, la permanence du sacrement. Mais on insistait sur le fait que si on ne peut pas recevoir le sacrement assez régulièrement, mais une fois au moins dans l'année, il faudrait qu'on soit à mesure de confesser. C'est à Pâques. C'est vraiment confesser au moins une fois l'an. Donc, à Pâques, il fallait à la réalité ou aux réalités rencontrées. Je disais donc qu'à partir du Concile Vatican II, qui a eu lieu de 1962 à 1965, on voit plutôt apparaître les conséquences de ces sacrements de réconciliation. Mais alors, ça va servir maintenant des nouvelles adaptations par rapport aux situations pastorales. Les situations pastorales, c'est par exemple le fait que dans une paroisse, dans une communauté, vous n'avez qu'un seul prêtre, avec plusieurs fidèles qui veulent se confesser. Alors là, on peut passer à la célébration pénitentielle et collective. Donc collective, puis après, chacun peut aller rencontrer le prêtre quand il aura le temps, surtout particulièrement pour des péchés jugés graves. Vous pouvez aller rencontrer le prêtre par après. Donc, il y a plusieurs autres pratiques de ces genres qu'on a essayé d'adapter, mais alors par rapport aux situations pastorales. Mais globalement, ou en tout cas en général, c'est ce sacrement-là que nous effectuons en allant voir le prêtre dans le confessionnal ou un lieu approprié, aller dire notre péché, puis recevoir quelques conseils du prêtre avant de recevoir l'absolution à la fin du sacrement. Donc voilà un peu comment on peut dire le sacrement a évolué dans le temps. Ok. Donc vous avez parlé que tantôt que dans le temps il y avait le sacrement était devenu un peu comme monétarisé, donc on payait. Et puis moi j'ai une question du genre, est-ce que auparavant c'était juste les péchés qui étaient vus graves qu'on encourageait à confesser par rapport à maintenant, comme maintenant je sais qu'il y a des différents, je vais poser la question un peu plus tard, on va parler un peu des différents types de péchés quand on va parler des étapes importantes de faire avant d'aller à la confession. Est-ce que à l'antique ou au Moyen Âge, c'était plutôt encouragé de confesser les péchés qui étaient un peu plus graves, voyant que on était rendu au point où on vendait techniquement l'absolution. Tu n'es pas loin de la réalité, en fait, de la vérité. Oui, effectivement,
c'est les péchés qu'on considérait à l'époque comme étant les péchés les plus graves. C'est juste ces péchés-là qui faisaient le plus souvent objet de confession, surtout lorsque à l'antiquité même de ces sacrements, on supposait qu'ils ne devaient être reçus qu'une seule fois après le baptême. Donc, une seule fois dans la vie après le baptême. Ce qui arrivait, c'est que les gens projetaient ça, de recevoir ça presque à la fin de la vie. Donc, les gens choisissent d'aller recevoir ce sacrement, comme c'est une seule fois, mais alors je vais recevoir ça un peu avant la fin de la vie. Au moins là, on aura tout le temps de répertorier tous les crimes qu'on a commis. Puis alors, quand on a confessé, là, on peut avoir la conscience tranquille et mourir, voilà, dans la paix. Donc, oui, à un moment donné. Mais aujourd'hui, actuellement, ce n'est plus tellement ça. L'accent est beaucoup plus mis, comme je l'ai dit tantôt, sur la conversion. La conversion suppose qu'on a manqué d'amour envers le prochain. On peut manquer gravement l'amour envers un prochain, tout comme on peut manquer aussi l'amour peut-être par inadvertance d'une manière ou une autre à Dieu ou au prochain. Ça dépend. Mais de toute manière, tant qu'on a manqué l'amour, il est important de le regretter et puis de chercher à pouvoir se réconcilier et avec Dieu et avec le prochain. Ok, d'accord, je comprends bien. Ma prochaine question, c'est par rapport, je pense qu'on l'a mentionné un peu pendant que vous avez parlé de la révolte des protestantisme. Je pense que c'est ça. Ok, donc la prochaine question, c'est quelles sont, selon vous, les conceptions erronées que les gens ont sur la confession? Ben, la première chose, je pense que beaucoup de gens pensent que la confession auprès d'un prêtre, c'est un jugement. On pense souvent que quand je m'en vais chez le prêtre, je vais devant un tribunal, je dois aller me justifier par rapport à un crime que j'ai commis. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le confessionnal est un lieu de rencontre, moi j'appelle ça un lieu de rendez-vous entre le Seigneur qui vous attend et vous, qui allez dire comme à un père ce qui n'a pas bien fonctionné dans votre vie, solliciter, n'est-ce pas, son réconfort et faire la démarche de réconciliation. Le prêtre n'est pas un juge, loin s'en faut, parce que lui-même, le prêtre, est aussi un pécheur. Lui-même, le prêtre, va aussi confesser ses péchés auprès d'un autre prêtre. Donc, il ne peut pas, en même temps, prendre la posture d'un juge. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est beaucoup de gens se demandent pourquoi, comme tu venais de le dire tantôt là, je sais pas si tu vas y revenir, mais tu l'as mentionné, pourquoi aller confesser devant une personne, d'abord qui est pécheresse comme moi, plutôt que de confesser mes péchés moi-même. Et je pourrais poser aussi la même question, mais pourquoi ne pas se baptiser soi-même? C'est parce que le Seigneur, chaque fois quand il institue un sacrement, en même temps, il institue aussi le ministre de ces sacrements-là. Chaque fois, il précise qui est habilité à pouvoir poser des gestes en son nom, qui est habilité à pouvoir le représenter dans ce sacrement-là qu'il institue. Donc, nous le savons, dans le baptême, quelqu'un ne peut pas se dire « je veux me baptiser moi-même ». La confirmation, quelqu'un ne peut pas se permettre pour dire « je vais me confirmer moi-même ». Ou une personne qui dit « je vais me marier moi-même ». Donc, on a dans tous les sacrements, le Seigneur prévoit toujours un ministre. Et penser aller faire une confession soi-même, c'est en fait corriger le Seigneur qui le dit lui-même dans Jean 20, 22, 23. Recevez l'Esprit Saint. Il donne l'Esprit Saint pas au monde entier. Il donne l'Esprit Saint
à ses apôtres, à une catégorie de personnes qu'elle lui-même a désignées, et il leur confie une mission spécifique à ces gens-là seulement. Pareillement, dans l'Eucharistie, dans le sacrement de l'Eucharistie, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, vous ferez prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. À la fin, vous ferez cela en mémoire de moi. Qui fera cela? C'est les prêtres ou en tout cas les apôtres et leurs successeurs qui sont comme les répétiteurs de ce que le Seigneur venait de faire. Donc, ce n'est pas chaque personne qui s'improvise comme étant ministre du sacrement. Il est donc important qu'on sache que dans le sept sacrements, le Seigneur indique toujours une personne, en tout cas qui va le représenter, qui va en son nom aider à pouvoir effectuer ces sacrements-là. Donc ça, c'est un deuxième, je dirais, préjugé, une deuxième difficulté que les gens qui causent des confusions dans la tête des gens. Mais l'autre question qu'on nous pose parfois, peut-être que tu vas la poser, mais j'anticipe, c'est moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me pose la question si on peut confesser par téléphone ou si on peut confesser à distance, surtout pendant le temps de la pandémie. Cela est arrivé assez souvent. En tout cas, tant pour la confession, malheureusement, que pour tous les autres sacrements, on ne peut pas donner un sacrement par des moyens interposés. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait vraiment pas. La confession, c'est un lieu de rencontre physique. C'est un rendez-vous avec les dieux présents mais invisibles qui veut nous guérir de notre mal. Ceci suppose toujours une rencontre physique, pas par correspondance, pas par le média. L'enfant prodigue de la Bible n'avait pas envoyé un message, une lettre ou un émissaire pour demander pardon en son nom. Il s'était déplacé personnellement, physiquement, pour venir à la rencontre de son père. La femme qui était prise en flagrant délit d'adultère était en contact. Chaque fois, le Seigneur était en contact. Donc, pour tous les sacrements, quels qu'ils soient, il n'y a pas moyen de pouvoir donner ces sacrements-là par un moyen, soit médiatique, interposé. Vraiment, c'est du physique. Voilà, c'est ça. Je savais pas que les gens demandaient confession par intermédiaire. J'imagine que surtout pendant la pandémie, les gens qui pouvaient pas aller à l'église, ils se sentaient peut-être comme ils étaient distants de Dieu, surtout que on pouvait pas communier, passer du temps devant le Saint-Sacrement. Donc, j'imagine que ces questions-là sont venues, mais non, j'avais pas cette question-là, mais je pense que c'est bien pour les auditeurs de savoir ça, que non, il n'y a pas de confession par intermédiaire. Voyez ça comme Père Papy l'a dit, comme un lieu de rencontre. C'est un rendez-vous physique avec Dieu. Donc, c'est le moment d'avoir ce cœur à cœur avec lui et de vraiment de vraiment venir déverser son cœur et montrer à quel point nous sommes désolés du mal qu'on a causé autour de nous. Et on a parlé tantôt de l'acte de contrition qui, même dans les paroles, ça reconnaît que toi-même tu reconnais que tu as fait mal aux personnes et que tu te rends compte que tu as fait mal à Dieu aussi. Mais en même temps, tu te rends compte aussi que Dieu est miséricordieux. Donc, tu acceptes le fait qu'il est miséricordieux et qu'il est bon, mais ça te fait mal de lui avoir, de l'avoir heurté. Donc, dans l'acte de contrition, on reconnaît en tant que pécheur que oui, on a péché et on demande la miséricorde de Dieu. Donc, c'est ça. Bon, en fait, ça me ramène à ma prochaine question. On a parlé des conceptions erronées en général, mais est-ce que selon vous, pourquoi vous pensez que les jeunes, parce que moi je trouve ça beaucoup chez les jeunes, pourquoi ils ont peur d'aller à la confession? Le fait que je pense que je l'ai dit tantôt, que les gens se disent, ah, si je confesse de ma bouche, pourquoi j'ai besoin d'aller chez un prêtre? J'entends beaucoup ça des jeunes.
je me demande, d'un côté, moi, je pense que c'est la peur, et d'un autre côté, c'est aussi le fait qu'ils comprennent, ils ont pas une bonne connaissance, c'est quoi le sacrement, pourquoi on le fait, et le fait qu'il s'est vraiment fondé biblique, donc ça a vraiment un fondement biblique. Ben, personnellement, oui, effectivement, il y a une partie de la réponse, tu viens de la donner, le fait que les gens ont l'impression qu'ils s'en vont dans un tribunal, malheureusement. Mais il y a un autre effet, c'est le gêne, en fait. On est gêné d'aller dire ce qu'on considère comme étant son jardin le plus secret, hein, les jardins les plus secrets de sa vie. C'est comme si on va s'exposer et on est gêné. Vous savez, quand on a fait des mauvaises choses, les bonnes choses, on les dit facilement, mais les mauvaises choses, c'est parfois très difficile de pouvoir les dire. On ne veut pas déjà que même dans l'ordinaire, les gens les sachent. Et même au niveau du confessionnal, de toute manière, puisque la confession s'est faite devant une personne, on a l'impression que on est gêné face à cette personne-là qui va se faire des idées sur nous. La personne peut-être avait d'autres pensées sur nous, mais dès lors que la personne va écouter cela, va se faire des idées sur nous. Malheureusement, c'est pas ça qui arrive dans le concret. En fait, la confession ne se fait pas. On ne va pas confesser chez les prêtres. C'est une chose que les gens doivent comprendre. On ne confesse pas devant le prêtre. Hein. Pour vous, je suis un pasteur, je suis un prêtre, mais avec vous, je suis un chrétien. Moi aussi, j'ai besoin du pardon. Donc, vous ne venez pas confesser devant le prêtre, malheureusement. Vous venez confesser devant les dieux invisibles. Et le prêtre est le témoin de votre acte de réconciliation devant le Seigneur. Et le prêtre est là avec le pouvoir qu'il a reçu, comme nous l'avons entendu dans Jean 20. Avec le pouvoir que le Seigneur lui a donné, c'est vraiment de vous donner l'absolution. Mais c'est Dieu qui pardonne. C'est pas le prêtre qui pardonne. C'est Dieu lui-même qui pardonne. Et dès lors que vous avez déversé tout ce que vous aviez dans le cœur, comme dans une poubelle, vous avez tout jeté dans la poubelle, vous repartez de là léger. Et le prêtre et vous, en sortant, vous laissez toute la poubelle au pied du Seigneur. C'est comme vous déposez cela au pied de la croix de Jésus qui a porté le poids de nos péchés, comme nous le disons. Donc c'est lui qui prend sur lui toutes nos fautes, tout le poids de nos péchés. Le prêtre ne sort pas de là avec toute la photographie, avec tout ce que vous venez de faire. Même pas. Et déjà même, le prêtre est astreint. Et c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Le prêtre est astreint à ce qu'on appelle le secret confessionnal. Donc, le secret confessionnal pour le prêtre, il y a des références que je pourrais vous donner. C'est obligatoire. Le prêtre qui se permet d'aller divulguer, même à 10%, même à 20% seulement, le secret de la confession, ce prêtre-là, déjà on dit il est excommunié, late sentencié. Avant même que vous n'alliez lui porter plainte, lui-même s'est déjà auto-exclu. En fait, c'est une exclusion automatique. Et après, quand vous lui portez plainte, ce prêtre-là encourt plusieurs peines. Donc, même le pape ne peut pas contraindre un prêtre à venir dévoiler c'est comme si je n'ai rien entendu, je n'avais même pas d'oreille là-bas. Okay. C'est le Seigneur qui écoutait, c'est le Seigneur. On confesse pas au prêtre, on confesse au Seigneur. C'est comme si je n'ai rien entendu. Tout ce qu'on a dit au Seigneur appartient au Seigneur. Et donc, je peux avoir un fusil sur ma tête, je peux avoir n'importe quoi. Jamais et au grand jamais, un secret de la confession ne peut apparaître sur la place publique. Donc, il faudrait que les gens comprennent cela et qu'ils fassent confiance. Donc, tous nous avons besoin de nous vider des sacs de poubelles que nous avons dans nos vies et dans nos cœurs. Nous en avons tous.
Et les lieux où nous devons aller vider ces sacs-là, c'est vraiment à la confession, au pied de la croix du Seigneur et en présence du ministre qu'elle lui-même a institué. Nous allons vider les sacs comme dans une maison. Lorsque le sac à poubelle est plein, il faut vider, sinon ça sent mauvais. Tout sent mauvais à l'intérieur parce que ça pue. Et alors, on va vider pour mettre un nouveau sac à poubelle. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Devant le médecin, on n'a pas honte. À plus forte raison quand on est devant un Père plein d'amour et de miséricorde qui n'attend plus que de nous reprendre, de nous relever sans nous juger, sans nous passer comme dans un tribunal. Comment tu as pu le faire? Pourquoi tu as pu le faire? Comment c'est arrivé, ainsi de suite? C'est pas les lieux. Lui veut simplement gagner ton cœur, soigner ton cœur, guérir ton cœur pour que tu retrouves la force de recommencer une nouvelle vie et de te rétablir dans ta dignité d'enfant de Dieu. Voilà. Vous avez répondu à ma prochaine question qui était pourquoi est-il important de se confesser? Moi, pour conclure, avant de conclure, je voulais demander, ma dernière question, c'est quelles sont les étapes vous pensez importantes à faire avant d'aller à la confession? Pour peut-être un jeune qui s'est peut-être perdu dans sa foi, qui recommence, peut-être connaît pas comment commencer, ou bien qui a peur de se lancer. La première phase de la confession, c'est vraiment le discernement personnel. Après X temps, on essaie de discerner sa relation avec Dieu, sa relation avec les autres. Prendre conscience des failles dans cette relation. C'est vraiment comme une relation humaine. C'est rendre compte que à tel endroit ça a bien fonctionné, à tel autre endroit ça n'a pas bien fonctionné. Et lorsque on a pris conscience de cela, maintenant, être désolé et faire la démarche maintenant. Quand on a réalisé que effectivement on a offensé le Seigneur, on a offensé les autres, qu'est-ce que j'ai fait en ce moment-là? J'ai fait la démarche pour aller rencontrer le ministre du pardon. Alors, une fois que nous allons voir le ministre du pardon, c'est maintenant de dire au Seigneur notre contrition, de dire au Seigneur notre désolation, et à la fin, le prêtre vous prodigue des conseils et vous indique la pénitence que vous allez faire, et après cela, le prêtre va vous donner l'absolution. Et quand il vous a donné l'absolution, maintenant vous allez partir pour aller faire la petite pénitence que le prêtre vous a recommandée. Ok. Donc pour conclure, pour résumer, c'est avoir un temps à soi-même, donc faire un examen de conscience sur ce que on a pu faire pour heurter le Seigneur ou heurter notre prochain, et aller et prendre cette étape, faire cette étape-là d'aller chez un prêtre devant Dieu pour confesser tout, décharger tout ce que nous avons dans le cœur et recevoir la pénitence et l'absolution. Bon, moi pour conclure, je vais vous demander, mon père, c'est pour conclure et résumer ce sujet qui est très important. Moi, je vais vous demander quel est le conseil que vous aimeriez donner aux jeunes catholiques, peut-être qui se sont éloignés de la foi et qui reviennent, ou à ceux qui ont peur de franchir le pas et d'aller se confesser. Quel est le conseil que vous voulez leur donner? Ce que je peux dire, pas seulement aux jeunes, mais à tous les catholiques, c'est de ne jamais être complexé de notre identité chrétienne. Le Seigneur a mis à votre disposition tous les outils pour pouvoir être heureux. Il faudrait remercier le Seigneur d'avoir, entre autres, laissé ces sacrements qui sont des moyens de notre sanctification. Donc, ce n'est pas tant la personne ministre du sacrement, c'est surtout la grâce que nous recevons derrière ce sacrement. La grâce que le Seigneur distribue dans ce sacrement-là. Et donc, ne vous gênez pas, n'ayez pas honte, ne soyez vraiment pas complexés. Sachez-le,
le Seigneur nous bénit toujours par l'entremise d'autres personnes. Le Seigneur nous pardonne toujours en indiquant des ministres. Le Seigneur nous fait passer des grâces toujours en passant par d'autres personnes. Alors, j'espère que avec ce petit enseignement qui n'est vraiment pas exhaustif, cela peut contribuer à votre prise de conscience pour que ensemble nous puissions comprendre la valeur intrinsèque de ce sacrement précieux de réconciliation qui malheureusement est vilipendé et mal comprise. Voilà. Bon, merci Père Papy, merci de votre temps pour d'être venu ici sur cette chaîne pour aider à édifier un peu les jeunes sur ce sujet qui est très important. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps. Donc je vous remercie à vous les jeunes qui ont écouté ou les personnes qui ont écouté cet épisode. J'espère que vous avez été aussi édifiés que moi. Vous avez appris beaucoup de choses par cet épisode. Donc n'oubliez pas d'aimer, commenter, partager, de vous abonner et de poser vos questions en commentaire. Peut-être on va avoir Père Papy pour la partie 2 qui, bon, comme il a juste touché un peu sur la confession, il a pas trop donné avec le temps aussi. Donc peut-être avec vos questions, on va l'avoir pour une partie 2. Donc merci d'avoir écouté. On se voit à la prochaine pour un nouvel épisode de Cat to Talks avec Nelly. Au revoir.